Hacerlo. La consigna libertad, igualdad, fraternidad que creó la Revolución Francesa ya no tiene sede en París, tiene su sede en Sudáfrica. Y esa es la nueva realidad. Le président colombien Gustavo Petro a tenu à tacler la France et le président de la République Emmanuel Macron à Davos sur son soutien à l'occupation israélienne, alors que cette dernière est en train de commettre un génocide à Gaza. Gustavo Petro dénonce notamment l'hypocrisie des pays occidentaux, dont la France, et son indignation à géométrie variable quand il ne s'agit pas de victimes occidentales. Une hypocrisie qui se ressent sur les plateaux de télévision, notamment sur LCI, où le blocage de l'économie européenne et israélienne par les Houthis en mer Rouge fait plus sursauter certains journalistes français que les massacres de l'occupation israélienne à Gaza, dont le bilan provisoire fait état de 30 000 morts, dont 12 500 enfants. Écoutez, moi, les Houthis, ils ont voulu balancer des drones sur Israël quand même. Hein. Mais c'est la liberté de circulation. On peut pas laisser des pirates comme ça empêcher la marine mondiale de circuler. Les usines Tesla ne sont plus approvisionnées en Allemagne à cause du blocage par les Houthis. Donc ça veut dire que nous, Européens, globalement, nous sommes touchés par ces terroristes. On ne peut pas laisser ces terroristes continuer à menacer le trafic mondial qui passe par la mer Rouge. On ne peut pas laisser ces terroristes menacer impunément Israël. Moi, je suis surprise. Je suis très surprise que la France n'y participe pas. Franchement, quand on se souvient en plus qu'il avait parlé de coalition internationale contre le terrorisme. Là... On est tous surpris, il y a quelque chose qu'on comprend pas. Je veux dire, les Américains, les Anglais, vous l'avez dit. Ils sont là pour protéger la région, protéger le monde, protéger Israël, passent leur temps à mettre en danger la navigation commerciale et surtout les navires battant pavillon américains ou autres qui soutiennent Israël. Mais là, en l'occurrence, le commerce mondial, on est concerné, on a des intérêts. On a à défendre des intérêts. Ce n'est pas aller sous pavillon américain que défendre ses intérêts commerciaux et les intérêts européens. C'est quand même extraordinaire de voir que le seul pays, ce petit pays qui force admiration, c'est Israël, qui dit moi je vais y aller. Hein. Une hypocrisie qui bien heureusement ne touche pas tous les reporters, avec cette séquence où la journaliste et animatrice Florence O'Kelly rappelle pourquoi les Houthis s'en prennent soudainement à l'économie maritime occidentale et israélienne, ou encore le grand reporter Guillaume Oda qui va créer le malaise sur le plateau d'LCI en dénonçant l'hypocrisie de ceux qui haussent la voix pour faire cesser les Houthis mais qui restent silencieux, voire cautionnent les massacres de l'occupation israélienne à Gaza. Les Houthis, on le rappelle, disent agir en soutien aux populations civiles de la bande de Gaza où la guerre d'Israël contre le Hamas dure depuis 99 jours maintenant et dont le bilan humain est selon une ONG le plus lourd de tous les conflits récents. Selon Oxfam, la guerre a tué en moyenne 250 Palestiniens par jour. Les bombardements se poursuivent à Gaza alors que l'ONU accuse l'armée israélienne de limiter l'approvisionnement en carburant des Palestiniens, en particulier pour les hôpitaux. Le générateur de l'hôpital Al-Aqsa serait à nouveau à l'arrêt et c'est à nouveau le blackout aussi dans les communications, ce qui complique le travail des secours. Quelque part, le message qui est lancé, il est un peu désastreux parce que en gros, on manifeste un empressement qui est monumental et armé pour sauver le trafic maritime mondial et le commerce mondial qui est en difficulté. On met beaucoup moins d'empressement à exiger un cessez-le-feu et à se pencher sur le sort des civils à Gaza qui meurent tous les jours maintenant sous les bombes israéliennes. Cette tragédie humaine qui est en cours, cette tragédie humanitaire. Donc c'est aussi ça le message du 2 poids 2 mesures qui est lancé à travers ces... Et c'est comme ça aussi que c'est interprété dans la région. Et vous, pensez-vous que les Houthis font preuve d'humanité en bloquant l'économie occidentale en mer Rouge afin de faire cesser les massacres de l'occupation israélienne à Gaza? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.